Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo maquillage. C'est un maquillage qui est quand même assez tendance en ce moment, c'est quand même lié, il faut l'avouer, aux fortes chaleurs. C'est ce que l'on appelle le Clean Girl Makeup. Alors on en a vu de partout, sur Instagram, sur YouTube. Qu'est-ce que c'est que ce Clean Girl Makeup? Non, ça n'est pas le maquillage propre, c'est juste un maquillage ultra naturel avec peu de produits, surtout avec très peu de produits au niveau du teint et qui vous permet d'avoir quand même quelque chose de léger et d'avoir vraiment d'être maquillé sans que ce soit excessif et que vous puissiez bien entendu le supporter toute la journée. Et je vais vous montrer moi quel est mon clean make-up. On va le faire ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de produits, surtout au niveau du teint. Ce ne sont que des produits que vous connaissez, il n'y a pas de nouveautés. Ce sont des produits que vous m'avez vu régulièrement utiliser, que j'aime beaucoup et qui fonctionnent très bien sur ma peau, même avec ces périodes de forte chaleur. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits, comme d'habitude. Si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si vous avez envie de connaître toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du clean make-up, on commence de suite. Première étape, par contre, avec le clean make-up, vous allez voir au niveau du teint, c'est très léger, puisqu'en fait, je vais appliquer une base et uniquement un anti-cerne. Je vais donc commencer par appliquer la base, et moi, je vais appliquer la base Primed and Poreless de Too Faced. Donc, c'est vraiment une base que j'aime énormément, qui fonctionne super bien. Elle fait partie de mes bases préférées, très honnêtement. Donc, cette base, je l'applique essentiellement au niveau de ma zone médiane. Et une fois que je l'ai bien appliqué, je vais lisser quand même de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. Donc ça va quand même apporter, on va dire, un meilleur aspect au niveau de la peau. Parce qu'il n'y aura pas du tout de fond de teint. Je ne vais pas mettre de CC crème, je ne vais pas mettre de bébé crème. Étape numéro 2, je vais passer à l'anti-cerne et moi je vais me servir du Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme. Le mien est en teinte 02, lisse rosée et du coup on va en appliquer. Donc je vais bien en mettre au niveau de mon dessous d'œil. Je vais également en mettre ici et un petit peu au niveau du nez. Je vais me servir pour venir estomper l'anti-cerne d'un pinceau de Freyara. Vous savez, c'est ce pinceau que j'aime énormément, qui est un peu en forme langue de chat. Celui-ci, c'est le F56 et je l'adore, mais je l'adore. Et on va, grâce au pinceau, venir estomper l'anti-cerne. Ça améliore quand même clairement le teint. J'estompe rapidement au niveau de mes paupières. Et voilà pour ce qui est de l'anti-cerne. Déjà, le teint, il a quand même changé. Je viendrai poudrer mon visage, mais je vais d'abord passer au blush et au bronzer, comme ce sont des produits crème. Et je vais me servir de la crème Belle Mine ensoleillée de Chanel. Et je vais également me servir du lip blush de Sephora. Celui-ci, c'est la teinte 07. Donc, vous allez voir, je vais le prélever. Je vais prélever la crème au doigt. Je vais en mettre hop. Je vais la passer, comme vous savez, la technique du sun kissed. Je vais également en mettre juste un petit peu au niveau là des côtés de mon front. Et ensuite, je prends mon petit blush. Et je vais, pareil, venir faire des petits traits. Je vais faire un petit trait
au niveau du coin externe de mon œil. Je prends ensuite un pinceau relativement dense. Le mien, c'est le 03 de NYX, hein, qui est un peu en forme de dôme, qui est souple mais ferme à la fois. Il marche pour les poudres, il marche pour les textures crème. C'est vraiment un pinceau que j'aime énormément. Et je vais travailler la crème Belle Mine de Chanel avec le blush, faisant des petits mouvements circulaires. Donc je n'ai pas forcément délimité la zone du bronzer et la zone du blush. En fait, je vais les mélanger ensemble pour avoir un petit effet bonne mine et un petit peu de couleur. Et je vais prendre un gros pinceau estompeur Kiko, simplement pour venir estomper la couleur que j'ai mis au niveau de ma paupière. Donc je l'estompe, mais vraiment de façon à ce que cela fasse juste une ombre, que ce soit vraiment très très léger, qu'on voit qu'il y ait quelque chose, mais pareil, tout en légèreté. Et toujours extrêmement fumé, extrêmement bien estompé, très diffus. Il ne faut absolument pas que ce soit marqué. De toute façon, ce n'est pas ce que l'on recherche dans ce type de maquillage. Je viens ensuite poudrer. Alors, si jamais vous avez la peau sèche, vous n'êtes pas obligé de poudrer. Moi, j'ai une peau mixte, donc il faut quand même que je poudre, surtout avec ces périodes de forte chaleur. Et là, je vais me servir de ma poudre de finition Prep and Prime de MAC. C'est cette poudre extrêmement fine que je peux utiliser pour mettre sur mon dessous d'œil. Sauf que là, comme on va très légèrement poudrer, je vais m'en servir pour un petit peu tout mon visage. Donc, je vais certes poudrer mon dessous d'œil, mais je vais rapidement également en mettre, pas beaucoup, mais au niveau de ma zone médiane. Et très peu au niveau de ma paupière mobile. Donc vraiment, c'est très peu, ça suffit pour aider à ce que tout reste en place au fur et à mesure de la journée et avec la chaleur. On va maintenant passer aux yeux, ça va être très rapide. En fait, je vais juste appliquer un fard, mais un fard qui contient des paillettes. Je veux quelque chose de léger, mais quelque chose qui se voit quand même, qui apporte du peps. Si jamais vous avez le fameux fard Moonstone de Bobbi Brown que je vous montre souvent, c'est un fard qui est vraiment idéal pour ce type de maquillage. Moi, je vais ressortir ma petite palette, la palette 9 de Givenchy. C'est la 905. Et je vais prendre cette teinte-là, qui était une teinte, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit qu'il faisait un petit peu top coat. Donc là, on est sur une teinte où on va avoir des petites paillettes, des petits effets un peu iridescents. Ça sera très joli. Je vais l'appliquer au doigt. Donc au niveau de ma paupière mobile, et je vais l'estomper sur la totalité de ma paupière. On va passer au mascara, et le mascara, je vais me servir du Tubing de Tarte. C'est ce mascara que j'adore, hein, qui a été une belle surprise, une belle révélation qu'il l'est toujours. Donc je vais en appliquer en haut et en bas. Je ne vais pas faire de trait de liner, je ne vais rien mettre dans mes muqueuses. Ce mascara, mais vous voyez, je veux dire, rien qu'avec une couche, moi je le trouve vraiment super. Et voilà ce que cela donne une fois que l'on a mis le mascara en haut, en bas. Moi, je vous dis, ce mascara, je trouve que c'est vraiment une vraie réussite. On va passer aux lèvres. Et les lèvres, je vais reprendre mon petit lip blush que je ne vais pas appliquer sur la totalité des lèvres, mais que je vais juste un petit peu tapoter au niveau du centre, en haut et en bas. Je vais venir l'estomper avec mon doigt. Je prends ensuite un crayon, celui-ci est de Make Up Forever. Je n'arrive pas à lire le numéro, je n'ai pas mes lunettes, mais je vous le marquerai au niveau de la barre d'infos. Je vais simplement en déposer un petit peu au niveau du haut des lèvres.
et un petit peu en bas. Je vais prendre un pinceau juste pour légèrement estomper. Je prends ensuite un gloss, je vais prendre le Lip Maximizer de Dior, mais qui est, ça c'est la teinte transparente. Et je vais en déposer sur la totalité de mes lèvres. Et on en aura terminé pour ce look. Donc voilà, avec ça, vous voyez, avec très peu de produits, on peut avoir un maquillage qui est vraiment très facile et surtout qui va bien tenir et bien évoluer tout au long de la journée, et ce même s'il fait extrêmement chaud. Pourquoi? Parce que la peau quand même respire, vu qu'on a mis que de l'anti-cerne, mais sur des zones spécifiques, ça n'est pas sur la totalité du visage, et que au niveau du teint, eh ben, on est resté quand même relativement soft, puisqu'on n'a pas mis ni de fond de teint, ni de bébé crème, ni de CC crème. Juste un petit peu de poudre, et puis après vous avez vu quelques produits crème au niveau des joues, et l'affaire est dans le sac. Sachez que cette technique, elle peut marcher avec n'importe quel produit que vous avez dans vos tiroirs. Il n'y a absolument aucune obligation d'acheter spécifiquement ces produits. Privilégiez néanmoins les produits crème pour travailler au niveau de votre blush et de votre bronzer. Vous verrez, ça apportera tout de suite un effet un petit peu allé, un petit peu bonne mine au niveau de votre visage. N'hésitez pas à mettre légèrement de la poudre dessus si jamais votre peau a du mal à supporter les textures crème toute la journée sans que celle-ci bouge. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets quelques photos du look final et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!